Ça se serait jamais passé comme ça. Jamais. Ça aurait été 6-nous. 6-9 représente. Ça aurait été à Marseille. 1-3. Hein? Jamais ça serait passé comme ça. Mais vu que c'est chez eux là-bas, là, dans le 93, à Paris, à Aulnay-sous-Bois, les Wakanda, là, ils sont chez eux, dans leurs zingues, là. Donc, machin, mais ça se serait passé chez nous, là, dans notre communauté, là. Jamais oh, putain, qu'est-ce qu'il est con, lui aussi. Oh, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je fais une petite vidéo pour parler de Bassem. Alors, il y en a qui le connaissent, d'autres qui ne le connaissent pas. C'est un influenceur, comme on dit, plutôt un influvoleur, un semeur de haine. Il crée la division partout où il peut, et lui, son rôle principal. Après, c'est mon point de vue. C'est moi comment je vois les choses. Depuis toutes ces années où il déverse sa haine comme ça en continu sur les réseaux sociaux, par l'aide, je pense, de médias ou je sais pas, mais il y a forcément quelqu'un qui lui tire la ficelle de son string à lui. C'est obligatoire. C'est pas possible parce que bon, déjà, franchement, il est con comme une savate. Bon, ça faut le reconnaître. Il est débile. Lui, son combat, c'est pas de unir les gens, c'est de les désunir. Lui, son combat principal, c'est que la communauté noire et la communauté des arabes, ils se mettent dessus. C'est pas possible autrement. Franchement, le mec, il est complètement débile. Vous savez, vous avez entendu ce qui s'est passé au Foot Locker de Aulnay-sous-Bois dans le 93. Alors lui, il raconte, lui aussi, comme les médias, de grosses fake news. Il dit que c'est des vendeurs du Foot Locker, les Wakanda, comme ils les appellent. Déjà, vous voyez, Wakanda. Regardez, déjà. C'est chaud de dire ça. Non? Je sais pas, ça passe crème apparemment. Bref. Donc les Wakanda, comme ils les appellent, il dit qu'ils ont agressé un client. Parce que c'est un harbi, comme il dit là. Pas du tout. Bref, je vous montre les images. On en parle juste après. Certaines villes, on a plus la facilité de rentrer dans l'art. Je m'explique. Le vendeur, c'est pas le magasin à sa mère. Mais vu qu'on est à Paname, vu que c'est un harbi Katourav, et vu que moi je suis un Wakandais, ben je vais pas hésiter à le fouetter. Si on refait cette même scène à Lyon et que le vendeur c'est le même, Wallah il fera jamais ça. Si on fait cette scène à Marseille, le vendeur c'est le même, Wallah ils feront jamais ça. Donc oui, effectivement, mesdames et messieurs, il y a des villes où il y a certaines communautés qui se sentent supérieures à d'autres, tout simplement. Et ça, on va pas appeler, faut appeler un chat un chat. Comme certains parigots certains parigots du Wakanda Forever, ils vont te dire Lyon, c'est une ville, Lyon, nous, non, c'est comme ça, c'est qu'on l'a vu. Sauf que nous, par exemple, dans notre ville, c'est pas parce qu'on est plus nombreux et que personne parle avec nous qu'on va hagar les gens, absolument pas. C'est pas notre style. Tu sais, c'est pas dans notre ville où si demain un daron d'une autre communauté il fait n'importe quoi, on va pas lui faire fermer son magasin pour une semaine. Non, il n'y a qu'à Paname où tu vois ça. Puisque, comme je vous l'ai dit, haine et jalousie envers le maghrébin, tout simplement. En tout cas, ça n'engage que moi. Mais imagine-toi, Harbi, il va... Il est complètement con, lui. Déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. Tranquille. C'est des vendeurs de Foot Locker d'Aulnay-sous-Bois, oui, effectivement. Mais ils se défendent. Car l'individu en question, c'est lui qui est venu agresser un vendeur avec un marteau. C'est pas un client qui se baladait dans le magasin, puis il y a une altercation entre le client et un vendeur ou d'autres vendeurs, puis ils en sont venus aux mains, et puis le mec de son chapeau de magicien, il sort un marteau. Non, ça s'est pas passé comme ça. Non. Ça s'est passé, il y a dû avoir une rixe ou un antécédent entre le vendeur et la personne qui est venue. Bref, le pourquoi du comment, je sais pas. Mais la chose qui est sûre, c'est que l'individu est venu de l'extérieur avec un marteau pour le seul et unique objectif d'agresser l'un des vendeurs. Donc forcément, ses collègues le défendent. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple que ça. Ça, c'est comment ça s'est déroulé. Et l'autre, lui, là,
Et d'autres vont aller raconter une autre histoire. Et en l'occurrence, là, le Bassem, il va aller raconter que c'est parce que c'est du racisme envers les Arabes. Parce que pour Bassem, la communauté noire ne supporte pas et déteste la communauté arabe. C'est complètement débile. Alors, bien sûr que oui, on va pas se voiler la face. Bien sûr qu'il doit y avoir certaines personnes qui doivent pas aimer d'autres et vice versa. Et pas que dans ces deux communautés même. Bref. Dis-moi, Bassem, j'ai une petite question, enfin, limite, une petite question. C'est une interrogation, limite. Quand tu étais à Paris, gare du Nord, il y a quelques années, c'était un vendeur Wakanda aussi qui est venu régler l'addition parce que tu lui avais trop donné, donc par générosité, il est venu te rendre la monnaie? C'est comment? Regardez. Tranquille, je fais rien, tranquille. Je fais rien, les gens ils filment, je fais rien. Aucun problème. Ça va, hey. Hein, tu sais pas. Non, parce que je sais pas. Parce que, tu vois, il y a les caméras, tranquille, je vais rien. Non, rien. Là, cette histoire-là, pour vous recontextualiser, c'est Bassem, à force de déverser sa haine contre une seule et même communauté, bah, les Noirs. Hein. Moi, je suis désolé, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Mon constat, c'est celui-ci. Hein. Il déteste la communauté des Noirs et il fait tout pour les diviser, il fait tout pour que les rebeux et les Renois se mettent dessus. Hein. Enfin, c'est comment moi je vois les choses. Après, vous dites-moi en commentaire. Mais donc, à force de déverser sa haine, et ben il y en a un jour, quand Bassem était venu sur Paris, il était présent à une terrasse de café en face de la gare du Nord. Et là, il y a une personne, un Wakanda, comme il dit Bassem, qui le reconnaît, et ben donc, qui lui a rendu la monnaie. Et là, c'est pas un Claude, c'est pas un tableau de maître, non, Claude Monet, non, c'est un pain. Ouais, il est boulanger peut-être dans la vie privée, je sais pas, mais c'est incroyable, franchement. Par qui il est payé ce mec-là? Non, mais vraiment, à un moment donné, moi je me pose des questions. Moi, je me demande même s'il n'est pas instrumentalisé par, je sais pas, c'est un exemple. Hein, des BFM, des CNews, enfin bref, des trucs comme ça. C'est pas possible autrement. Comme je vous ai dit en début de vidéo, le mec, déjà, il est con. Comme une savate, il est débile. Franchement, c'est pas lui qui a inventé l'eau chaude. C'est pas lui qui a inventé le fil à couper le beurre. Hein, c'est pas, comme on dit, l'ampoule la plus éclairée du quartier. Hein. Non, mais franchement, moi, je comprends pas ce truc-là. En fait, c'est de absolument vouloir diviser les communautés. Et en plus, c'est lui qui le dit lui-même. Les communautés, notre communauté, la communauté, les autres communautés, la communauté machin. Mais pourquoi on pourrait pas vivre uniquement sous la même communauté, c'est-à-dire en France, la communauté de la France? On vit en France, on vit tous ensemble, on essaye de vivre en communauté. Et puis après, une fois qu'on se retrouve dans le cadre privé, chez soi, bah là, on fait ce qu'on veut. Nos croyances, nos religions, on fait ce qu'on veut. Mais une fois qu'on est dans la communauté, bah là, on est en France. Hein. La communauté française, en France, quand on vit ensemble, pourquoi on n'essaie pas de s'unir au lieu de se diviser? Enfin bref, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas comment vous voyez la chose, comment ce que vous pensez du moins de Bassem, là, ce faiseur de haine, là, moi, je vois pas. Je sais pas, en fait, j'ai plus les mots, en fait. Quand je vois autant de débilité, j'ai plus les mots. C'est un truc de fou. Bref, moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!